Vendredi 22 août 2025, mesdames et messieurs, bonjour. Heureuse de vous savoir nombreux à ce rendez-vous informatif sur votre chaîne panafricaine Iroko Média Télévision. Comme il est de coutume, l'actualité africaine ouvre cette session au Cameroun. Le PAM alerte sur une crise alimentaire imminente. Le programme alimentaire mondial tire la sonnette d'alarme. Près de 500 000 personnes au Cameroun pourraient se retrouver sans assistance alimentaire dans les prochaines semaines. L'agence onusienne réclame 65,5 millions de dollars pour poursuivre ses opérations vitales durant 6 mois. Sans ce financement, l'aide sera suspendue dès fin août 2020. Sans ce financement, l'aide sera suspendue dès fin août pour 240 000 réfugiés nigérians, centrafricains et déplacés internes, ainsi que pour plus de 200 000 enfants, femmes enceintes et mères allaitantes. Les repas scolaires destinés à 60 000 élèves seraient également interrompus. Selon le porte-parole régional du PAM, plus de 2 millions de Camerounais souffrent déjà de faim aiguë, conséquence des conflits, du changement climatique et de la flambée du coût de la vie. Les ressources insuffisantes ont déjà forcé l'agence à réduire l'aide dans les camps de Minawao et Gado. Le PAM appelle urgemment les bailleurs à agir, soulignant que la situation se dégrade dans plusieurs pays d'Afrique de l'Ouest et du Centre, notamment au Nigeria. Cap sur l'Ouganda à présent, on apprend que l'accord avec Washington sur l'accueil des migrants a été signé. Le gouvernement ougandais a annoncé avoir conclu un accord avec les États-Unis pour accueillir sous condition des migrants qui n'ont pas obtenu l'asile américain et qui hésitent à retourner dans leur pays d'origine. Selon Vincent Bagir, secrétaire permanent au ministère des Affaires étrangères, l'accord est temporaire et impose des critères stricts. Pas de mineurs isolés ni de personnes ayant un casier judiciaire. Aucun chiffre officiel n'a été communiqué sur le nombre de migrants concernés. Kampala précise préférer accueillir principalement des ressortissants africains, tandis que les modalités d'application de l'accord restent à définir. Déjà premier pays d'accueil des réfugiés en Afrique, avec 1,7 million de personnes sur son sol, l'Ouganda rejoint ainsi le Rwanda, l'Eswatini et le Soudan du Sud, également liés par des accords similaires avec Washington. Dernier virage de cette édition au Moyen-Orient, on apprend une nouvelle plus ou moins déconcertante. Benjamin Netanyahou annonce des négociations pour la libération des otages et une possible trêve. Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou a ordonné l'ouverture de négociations immédiates pour la libération de tous les otages et la fin de la guerre, mais uniquement dans des conditions acceptables pour l'Israël. Cette annonce fait suite à la proposition de trêve soumise par les médiateurs égyptiens, qatariens, américains acceptée par le Hamas. Elle prévoit un cessez-le-feu de 60 jours, l'échange d'otages israéliens contre des prisonniers palestiniens et une pause dans les combats. Malgré cette ouverture, l'armée israélienne poursuit ses préparatifs pour prendre le contrôle de la ville de Gaza, dernier bastion du Hamas, tout en appelant à l'évacuation des civils vers le sud de l'enclave, une demande rejetée par le ministère de la Santé de Gaza. Un sondage publié par le quotidien israélien Maarif révèle que 62% des Israéliens n'ont plus confiance en leur gouvernement. C'est tout pour l'édition de cette
matinée. Iroko Média vous remercie pour votre aimable attention. Agréable fin de semaine à tous.